Je cours pour rendre hommage à mon frère surtout. Par exemple, le Ménestrail, il l'a fait, il l'a gagné aussi. Et je me dis, bah, je vais sur ses traces, donc ça me rapproche aussi de lui. Donc là, on est plus sur une sortie endurance cool. Le week-end, on fait plus de seuil. La semaine, j'aime bien faire des sorties endurance, ouais, plutôt fondamentales. Travailler aussi les côtes un peu là, parce que j'en ai avoir besoin pour le Ménestrail là. Du coup, alors j'ai commencé à courir depuis, maintenant ça va faire 7 ans après la disparition de Mathieu, du coup mon frère. Et en fait, on a commencé à se regrouper avec des amis à lui qui couraient. Et du coup, pour un moment de réconfort un peu, on se retrouvait sur le terrain de motocross et puis on faisait des petites boucles ensemble, quoi. Du coup, on côtoyait beaucoup de gens qui côtoyaient, là, les dernières années, beaucoup de trailers justement, et chacun avait toujours une anecdote à nous raconter. Et je pense que c'est ça aussi qui faisait plaisir, c'est d'arriver sur une course le week-end, de rencontrer encore des nouvelles personnes qui l'ont connu et qui à chaque fois nous racontaient un petit truc sur lui ou comment il courait. Quand j'ai commencé la première année, c'est sur la toute première année où je me suis inscrite à la Littorale, un 16 km, et j'avais jamais couru de 16 km. Même en entraînement, j'avais fait 15 maximum. Et ça m'a un peu refroidi quand même. En fait, les longues distances, à la base, je m'étais dit que j'en ferais jamais. Et au final... il y en a pas mal du groupe qui me disaient fais le bout du monde, le 37 au moins pour essayer et tout ça. Donc ça a lancé en fait la longue distance, mais je n'avais pas du tout prévu d'en faire autant après. Je pense que c'est pas vraiment là le plaisir de courir, c'est plus on recherche à faire encore plus, encore mieux et aller au-dessus de ses limites en fait, voir jusqu'à où on est capable d'aller, quoi. Alors j'étais petite, donc je sais pas exactement, mais je sais qu'on rigolait bien dans le canapé. Donc du coup, c'est une photo que j'ai gardée même dans mon téléphone aussi, celle-ci. Je me rappelle même plus pourquoi on rigolait. Alors quand on était petits, on était tous les trois assez proches. Après, Mathieu et Hugo étaient dans la même chambre en fait, donc puis c'était deux frères, donc encore plus proches on va dire. Mais il avait tendance à prendre beaucoup ma défense, Mathieu, par rapport à Hugo quand j'étais petite, parce qu'on s'embêtait pas mal. Et donc on a toujours été assez fusionnels tous. Je cours pour rendre hommage à mon frère surtout. Par exemple, le Ménestrail, il l'a fait, il l'a gagné aussi. Et je me dis, je vais sur ses traces, donc ça me rapproche aussi de lui. Quand je cours, je pense que le fait de partager un peu sa passion, j'ai l'impression de le découvrir encore à chaque fois un petit peu plus. J'ai l'impression aussi de ressentir un peu ce qu'il pouvait ressentir sur les courses aussi. Et justement, dans des moments de difficulté, forcément, je pense aussi à lui. Je me dis, allez, là, il m'aurait boosté ou des choses comme ça. Donc oui, ça rapproche beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça que je continue. Je me suis inscrite sur le Ménestrail parce qu'avec Hugo, je crois qu'on est en train de s'auto-challenger dans toutes les courses qu'on fait. En fait, là, ça s'est enchaîné. Il n'y a pas vraiment eu d'objectif depuis longtemps. Il faut faire le Ménestrail. Ça s'est fait à la suite de certaines courses qu'on a fait. Non, je n'ai jamais couru un trail d'une telle distance. Et là, ça va être une grande première. Donc, l'ambiance, c'est calme et en même temps on sent qu'il y a une petite pression, je sais pas, mais ouais, je m'attendais un peu à ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai pas le choix. Dans sa bulle, complètement concentrée. Puis là, elle est détendue à l'arrivée. Non, zen, 54 km, il faut que la course se déroule à son rythme, aux sensations. Donc vous allez partir pour 50 et quelques kilomètres. Alors prenez plaisir et puis on va y aller.
Non, l'autre c'est... Est-ce que tu veux quelque chose à... Le prochain ravito, il sera dans combien de temps? C'est au 34 Yann. À tout à l'heure, prochain. Dans 10 km. Ok. Allez, Yuna, Hugo. Ah, bravo. Allez. Tu finis avec elle? Ouais, je finirai avec elle. Ah ouais. Je le rejoins après. Je me suis dit, bah. Je me suis dit, je vais la pousser un petit peu, après je me suis dit, bah après, vu qu'elle C'est dur? avait une bonne allure, bah moi ça va mieux là, je suis bien là. Là, ça va aussi, elle avance bien. C'est dur. Je ressens plus à rien. Alors, le plus dur est fait, je pense, mais il y a beaucoup de relances et on a eu la grêle. Là, je crois qu'on peut tout faire. Ouais, bah, il veut m'accompagner, donc moi ça me va, mais j'ai pas envie de l'embêter pour son temps à lui, quoi. Mais il m'a dit qu'il avait décidé, donc... Ouais. Bon, moi je vais me ravitailler. Je sais qu'il était derrière, il me poussait. C'est dur? Et Hugo en plus, donc là j'avais les deux. Non mais c'est un beau challenge, je suis contente d'être arrivée au bout là. Ouais. Maintenant on va savourer, hein. On va pas se priver après.